Je suis Marie-Noëlle Housset. Je m'intéresse à l'océanographie polaire et puis plus particulièrement aux glaces de mer et au devenir de la banquise arctique. Eh bien, la banquise, elle se forme par congélation de l'eau de mer. Donc on part d'un océan soumis au refroidissement en général d'un air qui est très froid par rapport à cet océan. Et puis la congélation, en fait, fait passer l'eau de mer d'une phase liquide à une phase solide, c'est-à-dire que l'eau de mer s'organise suivant un réseau cristallin. Et au moment où les cristaux de glace se forment, eh bien, le sel, la grande partie du sel de l'eau de mer est rejetée en dehors du réseau cristallin et se retrouve finalement dans la phase liquide, dans l'eau de mer. Mais en fait, la banquise arctique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ça, puisque l'océan, aussi bien que la glace, se trouve soumis à l'action des vents, essentiellement. Donc les vents mettent en mouvement la banquise, mettent en mouvement l'océan. L'océan est mis en mouvement et en retour met en mouvement la banquise. Donc en fait, il y a une interaction entre vent, dérive de la glace et courant. À partir de cette interaction, la banquise prend sa configuration finale, c'est-à-dire un milieu extrêmement déformé, où on peut voir aussi bien ce qu'on appelle des crêtes de compression. Ce sont des endroits où la glace converge, c'est-à-dire a tendance à s'accumuler, formant de véritables montagnes qui peuvent atteindre la dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, avec dans la partie immergée des crêtes qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Et puis par endroits, au contraire, la glace résiste très peu à ce qu'on appelle la divergence. Donc lorsqu'elle est étirée, elle ne résiste pas, elle craque. Et là, elle met au jour des zones d'eau libre qui se retrouvent alors en contact direct avec l'atmosphère, une atmosphère qui est typiquement 30 degrés, 40 degrés plus froide que l'océan en hiver. Et donc dans ces endroits où la glace craque, par exemple, eh bien, on va avoir une possibilité d'échanger des flux de chaleur énormes entre l'océan et l'atmosphère. L'atmosphère va pouvoir se réchauffer au contact de l'océan. L'océan, quant à lui, va pouvoir se refroidir très rapidement. Et ce sont ces échanges-là, dans ces petites fractures de la glace, qui sont très importants pour tout ce qui est bilan thermique, évolution du climat dans les zones polaires. Et donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que la glace de mer, c'est un milieu extrêmement dynamique. Et ça n'est pas seulement cette petite couche de glace qui se forme sous l'action du refroidissement et qui attend de fondre l'été suivant.